les infrastructures. Améliorer voilà. les infrastructures. Parce que, il y a, je crois, Karl Marx ou Max Weber, l'un des philosophes, il a dit, c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. Ouais. Ouais, donc c'est ça en fait. Il faut d'abord arranger ce qui est initial pour arranger ce qui est en amont. Mais je sais pas si tu as remarqué quelque chose dans cette vidéo. La voiture Non, la photo qui est là en bas. de Denis Lessie. Ça fait quoi la photo là-dedans? Je sais pas, je l'ignore. On l'a peut-être pris par rapport à la vidéo ou pour cacher quelque chose, je suppose. Voilà. Alors, tu disais que Ouais, j'étais en train de l'amélioration des dire- ouais, l'amélioration infrastructures des et infrastructures. aussi, Je crois il y a des bus, mais il y a des routes où les bus ne peuvent pas passer. Des bus Transco par exemple. pourquoi ça ne peut pas passer? Maman, admettons par exemple des routes comme qu'est-ce que je vais dire? Il y a beaucoup de routes comme Ngouma par exemple. Oui, Il y a Ngouma. 2 bandes. Sur Ngouma, il y a 2 bandes. Si un Transco par exemple, on se retrouve dans une situation où il y a 2, 3, 4 Transco qui divergent et d'autres 2, 3, 4 Transco qui convergent. Il y aura Il y aura pas assez d'espace pour que les autres véhicules passent aussi. Donc l'État aussi doit penser à créer aussi des ça taxis, des taxis, hormis des taxis bis, hormis tout ce qu'il y a comme esprit de vie, tout ce qu'il y a comme Transco, bis, Trans Academia, ils doivent aussi Ouais, penser. j'aime bien l'idée que tu as dit, faire la promotion de autres modes de transport pour alterner. Oui, Voilà, c'est l'alternative tout à fait de normal. Maintenant, moto, vélo. les taxis motos sont devenus trop chers parce Trop. qu'il n'y a pas Il y a pas assez. il y a pas assez, il y a pas de motos pour l'État, il n'y a pas C'est des personnel. taxis Et pour chacun l'État, c'est taxe personnel. comme il veut, de Dépendant manière de l'heure. exorbitante, ouais. Et Oui, actuellement, demande c'est les du prix, moment ils ne aussi. disent plus 3300. Ça, c'est 50. Machina, ça, c'est 50. Ropenaba, ça, c'est 50. Tout ça. Quand tu attends ça 50, tu payes ça 50, tu te fais des sauces, c'est 1500. Là, Vous c'est un voyez? code. Ah, là, ça amplifie la situation. En tout cas, c'est regrettable de voir comme ça. Mais déjà, dans des camions qui transportent des mamans de Libongo, déjà, si tu pars à Libongo, tu verras d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles montent dans des camions. C'est comme ça. Et en tout cas, les mamans, moi, je l'ai toujours dit, les mamans, coup de chapeau à vous, parce que vous faites beaucoup pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Coup de chapeau aux mamans. Parce que si elle accepte de souffrir pareil, des souffrances pareilles, allais-je dire, donc c'est parce qu'elle tient à ce que ses enfants bénéficient d'une bonne éducation, ses enfants mangent, ses enfants soient scolarisés, tout ça, tout ça. Et concernant aussi la santé des enfants aussi, c'est pour cela qu'elle accepte de vivre de pareilles situations en tout cas. C'est ce que je peux dire. Ce sont des femmes qui entreprennent, qui fortes. contribuent. Les vraies femmes fortes. C'est Les affaire de vraies femmes fortes. Hein. C'est affaire de femmes fortes. Bon, aujourd'hui, il y a ce courant de femmes fortes, femmes Instagram. En des tout femmes cas, fortes. dans la plupart... Pourtant, les femmes fortes dites sur Instagram, c'est pas ça, mais c'est des femmes qui charbonnent comme ça pour la survie de leur famille. Bon, en fait, charbonner, ça dépend. Charbonner comme ça, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent au bureau, mais elles sont des femmes fortes. Il y a de ceux-là qui travaillent comme ça, elles sont des femmes fortes. On ne peut pas ignorer qu'elles sont femmes fortes. On ne peut pas aussi ignorer que les femmes qui sont sur Instagram, qui font le buzz sur Instagram, sont des femmes fortes. Moi, je peux citer une, comme Queen Sec par exemple. C'est une femme forte, nous voyons, elle participe dans beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Elle est là dans des congrès, elle est là avec Maman Denise par moment, elle est là à l'est du pays pour les sinistrés de l'est. Tu vas chercher polémique ici chez nous. Hein. Non. Bon, comme on dit Queen Sec, elle a connu pas mal de situations aujourd'hui. Et bon, ça, là, les gens se sont vraiment acharnés sur elle. C'était pas très agréable. Mais bon, elle s'en est sortie, ce qui est important. Bon, en fait, déjà, s'il faudrait que je dise un mot par rapport à ce que Queen Sec a subi. Juste deux mots. Deux mots très rapidement aussi. Oui, oui. Je dirais ceci. Queen Sec, dans ces images, ce n'est pas elle qui était sur... Ce n'est pas, en fait, je peux dire, elle illustrait les images qu'elle voulait. Si vous partez maintenant même dans le compte des genre Yohan Wissa, moi j'ai le temps de suivre les influenceurs. Je regarde, il y a beaucoup de gens dans qui le compte de utilisent Yohan les Wissa, images il peut poster une photo, il poste une photo et à la fin, il va illustrer quelques images. Même Simone Banza le fait aussi. Donc ce n'est pas mal. C'est nous ici, étant haineux, tellement que nous sommes très haineux,
Voilà pourquoi nous traitons Koonsek d'être une fausse influenceuse. Or, c'est une pratique qui se fait moi, déjà. j'apprécie, hein. J'apprécie. C'est bien, mais si tu remarques la vidéo, on voit qu'on touche les femmes sur des muscles fessiers. Quoique c'est pas très agréable à voir, mais c'est l'emplacement qu'il faut pour qu'elles n'aient pas mal et qu'elles arrivent à monter comme il se doit en fait. Non, bon, moi je trouve que... On va passer à un autre élément, une autre vidéo. On a vu déjà avec ça les difficultés de... ça, ce sont les difficultés de transport. Difficultés de transport, et comme tu l'as dit, manque de moyens. Manque de travail aussi. Manque de travail. Et si on pouvait travailler de manière... les télétravail aujourd'hui, ça va diminuer l'afflux... D'ailleurs, il n'y a plus aussi des considérations sur les travailleurs. La plupart d'entreprises, surtout chez les autres, je ne peux pas citer les noms, chez d'autres personnes, ils chosifient leurs travailleurs. Ils ont des salaires minimes. Par exemple, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont même pas l'argent de transport par jour, mais ils ont un salaire seulement. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses donc, en tout cas. D'accord. On va passer à une autre vidéo. Je suis en Italie. En Italie. On verra je suis en Italie. En Italie. Oui, je suis en Italie actuellement. Tu es en Italie, moi je suis en train de te voir. Tu me vois comment? Tu me vois? Non, toi aussi tu es en Italie. Oui, je suis en Italie. En Italie. Oui, je suis en Italie actuellement. Tu es en Italie, moi je suis en train de te voir. Tu me vois comment? Tu me vois? Non, toi aussi tu es en Italie. Oui, je suis en Italie. Je suis en Italie. En Italie. Le monsieur affirme, confirme, réaffirme qu'il est en Italie. Mais pourtant on le voit en Italie. Un mensonge comme ça pour une vie d'apparence. En tout cas, tu vois que vraiment l'apparence, l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Bon, disons, ça c'est même pas l'habit ne fait pas le moine, ça c'est être... Ça fait partie. Malhonnête en fait. Ça fait partie. Ben oui, parce que quand on vit une vie d'apparence, c'est vivre la vie d'impression. Voilà, on veut impressionner les autres. Vous savez, en regardant cette vidéo, j'étais dans une imprimerie. Une fois, j'étais dans une imprimerie. Un monsieur est entré dans cette imprimerie-là. Il est entré, il était bien vêtu. Il est entré, il nous a dit, monsieur, je suis venu impressionner les documents. Je me suis dit, impressionner? Tu veux venir impressionner qui ici? Les documents. Les documents, impressionner les documents. Mais les documents sont là, vas-y, impressionne les documents. Oh, le monsieur était venu pour imprimer. Un lapsus? Non, pas un lapsus, parce que c'était trop fort. Il répétait. Non, c'est un lapsus, parce que... Un lapsus, ça ne se répète pas. C'est quelque chose quand ça arrive, et puis quand tu te rends compte que tu as fait une erreur, tu as commis une erreur, tu te ressaisis. Et puis c'est ça maintenant un lapsus. Ah là, on dirait qu'il ne savait pas ce qu'il racontait alors. Il voulait faire genre, oui, il voulait nous impressionner, faire genre que lui il a la maîtrise de la chose. Or il était à côté. Donc c'est genre ces messieurs ici. On en a beaucoup vu. En tout cas on en a beaucoup vu. Ah, et comment on a cacao lapsus? On va se pencher là, côté Mirawan, on dit là, non, ils ont lapsus. Pourtant, c'était vraiment le manque de la connaissance ou le fait qu'ils voulaient impressionner les gens. Donc, on voit la vie d'apparence, mentir pour une vie d'apparence. Les causes, c'est quoi? Vouloir avoir l'approbation des autres pour pouvoir... manque de confiance de soi. Manque de confiance de soi. Manque de confiance de soi. N'est pas accepter ce que tu es. Exactement. La pression sociale. Hein? N'est pas te motiver à devenir comme le plus grand. La motivation de devenir grand aussi. Mais on peut avoir ces ambitions-là. Si tu n'as pas cette motivation-là. On peut avoir des ambitions de devenir grand, ce qui n'est pas mal, parce que on n'est pas obligé de rester au même niveau où on a toujours été. On doit grandir, que ce soit financièrement, économiquement. Ça dépend dans quel domaine on veut grandir. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour devenir grand? Quel chemin que tu as choisi? Quel chemin que tu empruntes pour devenir grand? C'est quoi la marche? C'est quelle volonté que tu approuves pour devenir grand? La procédure. C'est qui ton mentor pour devenir grand? Parce que déjà, si tu as un mentor petit, tu resteras petit.
Il faut envisager les grandes personnes. Quand tu as un mentor grand, tu te dis, bon voilà, moi je suis là, je suis le jeune moqué, je vise devenir, par exemple, Zachary Bababas. Zachary Bababas, oui, parce qu'il est grand. Oui, ça doit te prendre du temps, mais pourvu que tu aies un mentor qui est grand. Oui, qui a une ça vision, ça aura aussi de l'influence sur ce que tu auras, sur ce que tu seras en train de faire. Tu te diras, bon, Zachary n'a pas fait ça, moi je ne ferai pas ça. Je dois faire comme ça. Bon, Zachary n'a pas prêté dans des petits événements. Voilà, d'éviter les erreurs qu'il a commises. J'ai bien aimé vraiment cette approche que tu viens d'évoquer. Il faut savoir bien s'entourer aussi. Oui, son entourage aussi. Parce que déjà, il y a un monsieur, j'ai participé dans une formation, un monsieur m'a dit, si tu es entouré de fainéants, si tu es entouré de 9 fainéants, sache que toi tu es le 10e. Si tu es entouré de pauvres, de 9 pauvres, toi tu es le 10e pauvre. L'entourage est très important. L'entourage est très important. Ça influence notre vie, oui. L'entourage, voilà, tu verras là où il est. Regarde les types de messieurs qui sont à côté de lui. Les types de messieurs qui sont derrière lui. Qui sont en Italie avec lui. Ils le soutiennent dans le mal. Les messieurs là le soutiennent dans le mal. On passe à la vidéo suivante. Ah, ok. On passe à la vidéo suivante, la bibliothèque. Tala investissement au sein de Sasa ou na kino investissera bien investisseur type moya ou ça la bibliothèque au besoin nous na kata Itex Africa à ça la bibliothèque na lobia $10 par heure bon kangi $10 par heure pour kino batanga ba livre. On trouve foutu Minerval là, yé moko foutu Minerval, il m'a sauté mire pas qui manchik. Yo vous $10 par heure pour attendre ba livre. Bon, quand tu as ba livre dans la carte, ba livre moi, tu as investissement au sein de Sasa ou na kino investissera bien investisseur type moya ou ça la bibliothèque au besoin nous na kata Itex Africa à ça la bibliothèque na lobia $10 par heure bon kangi $10 par heure pour kino batanga ba livre. On trouve foutu Minerval là, yé moko foutu Minerval, il m'a sauté mire pas qui manchik. Yo vous $10 par heure pour attendre ba livre. Bon, quand tu as ba livre dans la carte, ba livre moi, tu as l'investissement au sein de Sasa ou par heure pour la lecture. L'idée est bonne. L'idée est très bonne. Encourager les gens à la lecture. Parce que la lecture, on dit que la lecture nuit gravement à l'ignorance. La lecture nuit gravement. On arrive à nous connecter avec des personnages, à avoir leur philosophie, leur façon de penser, ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment un voyage. C'est très bien la lecture. Vraiment. En fait, entreprendre, moi j'ai bien aimé qui dit avant d'entreprendre, il faut faire l'étude du marché. C'est bien d'entreprendre, mais on entreprend où, dans quoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est pour répondre à un besoin. Un besoin qui est dans le marché, on veut répondre à ce besoin-là. Okay. Et par rapport à ce qu'il a dit, il était très poignant et très véridique. Il dit qu'une heure, $10. Pendant qu'un élève, un étudiant a foutu Minerva Naye, mais Akimi. Pendant qu'il n'est autant en été. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette manière d'entreprendre? Déjà, bon, je ne sais pas si tu peux me permettre. Je parle un peu de monsieur ici. Oui, vas-y. C'est un frère, Rabi, RBF. RBF, il est intelligent, le monsieur. C'est un journaliste. Je ne sais pas si tu les as vus dans un média quelconque. Peut-être. C'est un journaliste. D'ailleurs, on le confondait avec moi. Ah, vous avez quand même de traits. Oui, on m'appelait, j'étais une fois à la maison, on m'appelait, on m'a dit, bon voilà, toi tu es maintenant à Univers Group. Ah, il dit, bon, je ne suis pas là-bas. Donc c'était lui. Donc c'est un frère RBF. Bon, déjà, l'étude du marché, c'est très important. Voilà pourquoi les gens, c'est derrière la cause, à tomber dans ce genre de situation, c'est parce que les gens ne veulent plus intéresser des professionnels dans le domaine. Oui. Exactement. On peut se dire, bon voilà, aujourd'hui, on peut se dire, tu veux investir à Kin. Tu veux investir par exemple à Gombe.
Il y a quand même des experts qui ont fait ce genre d'études, des études du marché, tout ça, grand service public, grand marché public, les études du marché, tout ça. Mais tu verras, quelqu'un, il s'est dit, bon voilà, tout le monde veut faire toutes choses. Sans tenir compte de la concurrence, $10. Des faiblesses, des choses qu'on peut rencontrer qui pourront nous empêcher de grandir. Disons genre, tu es là, tu es en train de lire un livre, on te dit, bon voilà monsieur, tu as déjà épuisé tes minutes, tes heures, vas-y sors, allez, tu as déjà épuisé tes minutes, tes $10 sont finis. Pendant que tu payes tes propres frais scolaires. Tu payes et puis à la fin, tu te dis, bon voilà un samedi, allez, non, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, l'étude du marché est très important et déjà, les messieurs ici, ça prouve déjà qu'il n'a pas consulté les experts. Voilà, il n'a vraiment pas fait... Parce que c'est très bien, mais ce n'est pas une pratique qui va de pair avec la situation à Kinshasa. Les messieurs, $10, quelqu'un pourrait mettre $10 pour la nourriture parce qu'il y a déjà des gens qui souffrent. On vient de voir la vidéo des mamans qui charbonnent pour se trouver. Et je ne pense pas qu'une personne prendra ces $10, 28 500 aujourd'hui, pour dépenser à la lecture au lieu de remplir son ventre. Tu penses que personne? Non, pas personne, c'est une façon de parler, c'est généralisé en fait. Mais dans la plupart des cas, la situation actuelle économique ne permettra peut-être pas la plupart de gens de se payer un $10. Prenons par exemple Tchangou. Ça englobe beaucoup plus de gens que toutes les circonstances qui sont de ce côté. Il y a un monsieur qui a dit, si tu veux cacher quelque chose, tu veux cacher une vérité à un Congolais, mets ça dans un livre. Dans un livre. Parce qu'on n'a pas cette culture de la lecture. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Moi, quand j'ai eu cette culture-là de lire, c'est par là que j'ai compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en République démocratique du Congo que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de choses. La lecture résume beaucoup de choses dans son escarcelle. Mais maintenant, qui va lire? Qui va disposer le temps? Mais c'est aussi ce qui fait notre pauvreté parce que nous ne sommes pas enrichis de manière culturelle. C'est quelque chose qui devait déjà être dans la morale, dans la mémoire des parents, dans les habitudes, à initier leurs enfants à la lecture. C'est quelque chose de très important. Et nous, ici au Congo, c'est très rare. Nous, on nous initie dans des dessins animés. Regardez les dessins animés pour un parent. Si son enfant regarde les dessins animés, voilà, c'est bien, mes enfants. Moi, j'ai beaucoup là-bas, on a bien battu la dessin animé par le Bakou français. Ce n'est pas ça la finalité de la chose. Il faut initier aussi tes enfants à la lecture. Il faut qu'ils lisent, c'est très important. Et aussi, faire la méritocratie. Quand vous voulez investir, consultez les experts pour qu'ils puissent vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que avec cet S'il avait fait une étude du milieu du marché, il n'allait pas se rencontrer cette difficulté. Exactement. En fin de compte, il a fermé parce qu'il n'a pas tenu compte de l'environnement dans lequel il est venu investir. Julia, et du coup, il ça tombe, déjà, c'est dans la commune de la Gombe. Il fait faillite. Oui, ça c'est déjà à Gombe. Imagine-toi maintenant dans des communes un peu reculées. Maman, ça va être très grave. Ok, merci beaucoup pour tes mots.